Ma belle-mère m'a traité de fardeau et m'a dit de faire ma propre vie. Alors je l'ai fait, et maintenant elle me supplie de revenir et de l'aider avec ses factures. Elle m'a craché dessus quand j'avais besoin d'elle. Maintenant que les rôles sont inversés, elle pense que je vais oublier? Hors de question. C'est marrant, la vie. Parfois, elle vous réserve des retournements de situation tellement ironiques qu'on croirait une mauvaise blague. Surtout quand il s'agit de famille. Ma belle-mère, Isabelle, rien que son nom me donne envie de souffler. Isabelle a toujours eu une façon de me regarder, vous savez, comme si j'étais une tache sur son beau tapis persan, un truc qu'on tolère du bout des lèvres, mais qu'on préférerait voir disparaître. Quand j'ai rencontré Marc il y a 10 ans maintenant déjà. 10 ans, ça ne nous rajeunit pas. Bref, quand j'ai rencontré Marc, c'était le coup de foudre, vous voyez le genre. On était jeunes, fougueux, amoureux comme des gamins. Le seul nuage à l'horizon, c'était Isabelle, sa mère. Marc était fils unique, vous comprenez le tableau. Elle avait un ascendant tentaculaire sur lui. Pas méchante au fond, je pense, mais terriblement possessive et, oh là là, qu'est-ce qu'elle pouvait être snob. Dès le départ, Isabelle n'a jamais caché son manque d'enthousiasme pour moi. J'étais pas assez bien pour son fils, selon elle. Trop ceci, pas assez cela. Pas assez de diplôme, pas le bon milieu social, pas la bonne personne, en gros. Je bossais comme serveuse à l'époque pour payer mes études du soir en compta. Elle, c'était la grande bourgeoise du 17e, tailleur Chanel et brushing impeccable même à 7 heures du matin. Forcément, le choc des cultures. Je me souviens encore de notre première rencontre officielle, chez elle, dans son appartement immense, avec vue sur le champ de Mars. J'avais mis ma plus belle robe, j'avais répété mentalement des heures durant comment me tenir à table, quel couvert utiliser, une vraie pièce de théâtre. Et dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti son regard froid me scanner de la tête aux pieds. Un silence pesant. Puis enfin, un sourire crispé et un « Alors, mademoiselle ?» qui en disait long. Le déjeuner a été un supplice. Des questions inquisitrices sur ma famille, mon parcours, mes ambitions, le tout servi avec un air condescendant à couper au couteau. Chaque réponse semblait la décevoir un peu plus. Quand j'ai osé dire que je rêvais d'ouvrir mon propre cabinet d'expertise comptable, elle a levé un sourcil parfait et a lancé, avec un petit rire, « Ah, c'est ambitieux !» Le mot était lâché. Ambitieux dans sa bouche, ça voulait dire ridicule. Illusoire, complètement hors de portée pour une petite serveuse comme vous. Marc, lui, était mal à l'aise, coincé entre sa mère et moi. Il essayait de détendre l'atmosphère, de changer de sujet, mais Isabelle avait une maîtrise diabolique de la conversation. Elle revenait toujours à la charge, insistante, sournoise, jusqu'à ce que je me sente minuscule, anéantie. Après ce déjeuner mémorable, les choses n'ont fait qu'empirer. Chaque visite chez Isabelle était une épreuve. Ses remarques acerbes, ses critiques voilées, son attitude hautaine, c'était usant, dégradant. Elle trouvait toujours quelque chose à redire. Ma coiffure, mes vêtements, ma façon de parler, mes opinions, même ma façon de rire, je crois, devait lui déplaire. Un jour, c'était pendant les fêtes de Noël, ambiance joyeuse garantie. On était tous réunis chez elle, autour de la table décorée avec guirlandes et bougies hors de prix. J'avais passé l'après-midi en cuisine à aider à préparer le repas, parce que, forcément, Isabelle trouvait toujours que les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus rien faire de leurs 10 doigts. J'avais écouté ses leçons de cuisine péremptoires, ses directives tyranniques, sans rien dire, en serrant les dents. Au moment d'ouvrir les cadeaux, le grand moment émotion. Marc m'a offert une magnifique bague. Un solitaire discret, mais élégant, juste parfait. J'étais aux anges. Sauf qu'Isabelle, elle, n'a pas pu s'empêcher de commenter avec son sourire venimeux. « Oh, c'est ravissant, chérie. Mais enfin, j'espère que tu ne dépenses pas toutes tes économies dans des frivolités. Il faut penser à l'avenir. Voyons. » L'ambiance est retombée d'un coup. Marc a rougi, moi j'ai senti mes yeux piquer. J'ai essayé de faire bonne figure, de sourire, mais c'était raté. J'avais envie de pleurer, de me lever et de partir en courant. C'est à ce moment-là que ça a dérapé pour de bon. J'ai perdu patience. Je me suis levée brusquement, j'ai posé la bague sur la table et j'ai dit, la voix tremblante de rage. « Écoutez, Isabelle, je crois qu'il faut qu'on parle, franchement. J'en ai assez de vos remarques,
de vos jugements, de votre façon de me traiter comme si j'étais moins que rien. Je suis peut-être pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, mais ça ne fait pas de moi une sous-personne. Et oui, j'ai des ambitions. Oui, je travaille dur pour réussir, et non, je ne suis pas une profiteuse qui en veut à votre argent. Alors franchement, si je vous déplais tellement, dites-le clairement, au lieu de me faire des misères à chaque fois qu'on se voit. Silence de mort. Marc était pétrifié. Les autres convives, je ne sais même pas s'ils respiraient encore. Isabelle, elle, m'a fixé avec un regard glacé. Puis, elle a soupiré comme si j'étais un enfant particulièrement pénible. Écoute-moi bien, ma petite. Je vais être très claire. Je ne t'ai jamais appréciée. C'est vrai. Je pense que tu n'es pas faite pour Marc, que tu n'es pas à sa hauteur. Mais bon, c'est son choix. Il est majeur et vacciné. Ce que je ne supporte pas, en revanche, c'est ton côté victimaire. Tu te plains tout le temps, tu te sens persécuté, tu interprètes tout de travers. Franchement, c'est épuisant. Si tu n'es pas contente, eh bien, personne ne te retient. Fais ta vie et fiche-nous la paix. Faire ma vie. Ces mots, ils ont résonné en moi comme un coup de poignard. Faire ma vie. C'est exactement ce que j'allais faire. Sur le champ. Sans Marc, sans Isabelle, sans cette ambiance familiale toxique et étouffante. Je me suis emparée de mon sac, j'ai enlevé la bague de mon doigt, je l'ai reposée sur la table à côté de l'assiette d'Isabelle. Avec plaisir, ai-je murmuré avant de claquer la porte et de partir en larmes. La suite? Vous la devinez. Marc a essayé de me rattraper, de me raisonner. Il m'a appelé, m'a envoyé des messages, est venu frapper à ma porte. Mais j'étais intraitable. J'avais le cœur brisé, humilié, mais aussi libéré. Libéré de cette relation malsaine, de cette belle-mère castratrice, de ce sentiment constant de ne pas être à la hauteur. J'ai déménagé, j'ai changé de numéro de téléphone, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. J'ai mis toute mon énergie dans mon travail, dans mes études. J'ai bossé comme une dingue, jour et nuit, pour prouver à Isabelle et à moi-même que j'étais capable de réussir, de faire ma vie comme elle me l'avait si gentiment suggéré. Et figurez-vous que ça a marché. 5 ans plus tard, j'ouvrais mon propre cabinet d'expertise comptable. Un petit truc au début, avec juste moi et une stagiaire, mais petit à petit, ça a pris de l'ampleur. J'ai embauché, j'ai déménagé dans des locaux plus grands, j'ai développé ma clientèle. Aujourd'hui, mon cabinet est florissant. Je suis fière de ce que j'ai accompli. J'ai fait ma vie et plutôt bien. Merci. Pendant toutes ces années, j'ai complètement ignoré Marc et Isabelle. Zéro nouvelle. Je savais par des amis communs qu'ils étaient toujours ensemble, qu'ils vivaient toujours dans le même appartement chic, que tout allait bien pour eux, en apparence. Tant mieux pour eux, tant pis pour moi. J'avais tourné la page. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce coup de fil, il y a 3 semaines. Un numéro inconnu. J'hésite à répondre, puis je me dis « Bon, on ne sait jamais ». Et là, voix tremblante, hésitante, « Bonjour, c'est Isabelle. » Isabelle? Ma belle-mère? M'appeler? Moi? Le monde à l'envers. J'ai failli raccrocher directement, mais la curiosité et peut-être une pointe de sadisme, je l'avoue, m'ont retenu. « Oui, Isabelle? Qu'est-ce que vous me voulez ?» ai-je répondu, le ton sec, glacial. Elle a commencé à bafouiller, à s'excuser presque. Un ton inhabituel pour le moi. « Écoute, je sais qu'on s'est quitté en mauvais termes, il y a longtemps, mais voilà, les choses sont devenues compliquées, ici. » Compliquées? Comment ça? J'étais sur la défensive, prête à dégainer à la moindre tentative de manipulation. Eh bien, Marc a des problèmes de santé. Sa voix s'est brisée. Des problèmes graves. Il ne peut plus travailler, et moi, je suis complètement dépassée. Je ne sais plus quoi faire. Silence. J'attendais la suite. Je sentais venir la demande, grosse comme une maison. Alors, j'ai pensé à toi. Elle a prononcé ces mots comme si ça lui arrachait la gorge. Je sais que tu as réussi maintenant, que tu as un cabinet qui marche bien. Alors, je me demandais si tu pourrais nous aider, financièrement. Là, j'ai cru halluciner. Elle, Isabelle, la grande bourgeoise, la fière, l'orgueilleuse, me demandait de l'aide, moi la petite serveuse qu'elle méprisait tant. C'était surréaliste. M'aider? Ai-je répété, incrédule. Vous aidez-vous? Après tout ce que vous m'avez dit, tout ce que vous m'avez fait subir, vous vous foutez de moi? Non, je t'assure, je suis sérieuse. Je sais que j'ai été dure avec toi par le passé. Je le regrette, crois-moi.
Mais là, on est vraiment dans une situation désespérée. Et tu es la seule personne vers qui je peux me tourner. La seule personne? J'ai éclaté de rire, un rire amer, nerveux. Ah oui? Bizarre, parce qu'il y a 10 ans, j'étais plutôt la dernière personne que vous vouliez voir dans votre vie. Non? Vous m'avez clairement dit de faire ma vie et de vous ficher la paix. Alors, c'est ce que j'ai fait, Isabelle. J'ai fait ma vie. Sans vous. Et figurez-vous que je m'en porte très bien. Je sais, tu as raison, j'ai été horrible. Mais s'il te plaît, sois raisonnable. Enfin, c'est le fils de Marc quand même. Tu ne vas pas le laisser tomber maintenant qu'il est malade et démuni? Le fils de Marc? J'ai levé les yeux au ciel. Et moi, j'étais quoi à l'époque? Un fardeau, c'est ça? Votre propre expression, je crois. Un fardeau dont il fallait se débarrasser au plus vite. Eh bien, vous savez quoi, Isabelle? Le fardeau, il a fait son chemin. Il s'est construit une vie sans vous et malgré vous. Et aujourd'hui, ce fardeau, il n'a aucune envie de porter le vôtre. Silence. Un long, très long silence. Puis un sanglot étouffé. Je comprends. Tu as raison. Je n'aurais jamais dû t'appeler. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Et elle a raccroché. Net, sans un mot de plus. J'ai reposé le téléphone, abasourdi. Le cœur battant la chamade, les mains moites. Je venais de dire non à Isabelle. Non à sa demande d'aide. Non à sa tentative de culpabilisation. Non à son chantage affectif. Et devinez quoi? Je me sentais bien, étrangement bien, soulagée même, comme si je venais de me libérer d'un poids énorme, d'une vieille rancœur, d'une blessure mal cicatrisée. Pendant des années, j'avais ruminé ma colère, ma frustration, mon ressentiment envers Isabelle. J'avais rêvé de vengeance, de revanche. J'avais imaginé 1000 scénarios où je la remettais à sa place, où je lui montrais enfin ma valeur. Et voilà que l'occasion se présentait, sur un plateau. Elle, la grande Isabelle, venait me supplier de l'aider. Les rôles étaient inversés. La situation était parfaite pour assouvir ma soif de revanche. Sauf que je n'avais plus envie de vengeance. Plus besoin de prouver quoi que ce soit à Isabelle. J'avais déjà ma réponse, dans ma propre réussite, dans ma propre vie. Je n'avais plus rien à prouver à personne, surtout pas à elle. Alors, j'ai dit non, non, parce que je ne voulais pas céder au chantage émotionnel. Non, parce que je ne voulais pas me laisser entraîner dans leur spirale infernale. Non, parce que j'avais enfin compris que ma valeur ne dépendait pas du regard d'Isabelle, de son approbation, de son amour ou de son absence d'amour. Ma valeur, je la tenais de moi-même, de mon travail, de ma persévérance, de ma résilience, et ça c'était une victoire bien plus douce, bien plus profonde que n'importe quelle vengeance. Alors Isabelle, si tu m'écoutes, j'espère que tu comprends. J'espère que tu comprends pourquoi j'ai dit non. Ce n'était pas par méchanceté, ni par rancœur, c'était juste parce que j'ai enfin fait ma vie. Ma propre vie. Et elle est bien. Comme ça. Sans toi. Sans vous. Et pour répondre à votre question, non, je ne regrette absolument pas ma décision. Au contraire, je me sens apaisée, en paix avec mon passé. Et ça n'a pas de prix.